Bienvenue à toi dans cette session de témoignage Kanguka du mercredi sur la voie divine. C'est la main de Dieu qui t'a conduit à ce moment précis pour te fortifier, t'encourager et te rappeler que ces miracles sont toujours une réalité. Ici, nous croyons fermement que chaque témoignage est une preuve vivante de la puissance du Très-Haut. Ce ne sont pas de simples récits, mais des manifestations tangibles de sa gloire, des vies complètement transformées, des chaînes arrachées, des corps guéris et des familles relevées. Et retiens ceci, ce que Dieu a fait pour les autres, il est prêt à le faire aussi pour toi, aujourd'hui même. Voilà pourquoi je t'invite à rester attentif jusqu'au bout, car juste après ces témoignages, nous entrerons ensemble dans un puissant moment de prière avec le pasteur Christ Ndikumana. Et je crois de tout mon cœur que cette prière Kanguka peut être la clé de ton miracle et le commencement d'une nouvelle saison dans ta vie. Alors installe-toi dans la paix du Seigneur, ouvre grand ton cœur et laisse chaque témoignage raviver ta foi, relever ton âme et allumer une lumière nouvelle en toi. Pendant que tu écoutes, partage aussi tes intentions de prière dans les commentaires, car ces témoignages ont le pouvoir de fortifier les faibles, relever les découragés et devenir une source de guérison et de restauration pour toi et pour ta maison. N'oublie pas de t'abonner à cette chaîne, activer la cloche de notification et cliquer sur « J'aime » si ce message parle à ton cœur. Souviens-toi, chaque clic est un acte de foi et chaque partage est une semence de transformation que Dieu utilisera pour toucher d'autres vies. Aujourd'hui encore, nous rendons gloire à Dieu pour la multitude de témoignages reçus. Car vos paroles de foi sauvent, guérissent, restaurent et fortifient des vies partout dans le monde. Oui, le témoignage parle, il vit et il porte une puissance extraordinaire. Toi aussi, n'hésite pas à partager ton propre témoignage, qu'il soit spirituel, physique ou intérieur, car ton histoire peut devenir la réponse et l'espérance qu'attend quelqu'un d'autre. Respire profondément, prépare ton cœur, car dans un instant, Dieu va te parler puissamment à travers ses témoignages. Et juste après, nous prierons ensemble avec le pasteur Christ. Je le proclame avec foi. Ce mercredi peut marquer un tournant glorieux et décisif dans ta vie. Bonjour, je viens témoigner toute la grandeur de Dieu dans ma vie. On m'avait diagnostiqué une hépatite B en 2016. À ce moment, j'étais enceinte et pendant ce temps, le médecin qui me suivait, on faisait des examens et autres, mais aucun traitement ne m'avait été donné. Mais elle me suivait en tant que porteuse chronique. En 2020, j'ai fait radiographie de mon foie et elle me fait comprendre qu'il y a les cellules, une partie de mon foie qui était détruite. Et elle a commencé à me donner des symptômes que ça va finir par cirrhose de foie et tout. Mon monde s'est effondré. J'ai commencé à parler à mes soeurs et à ma maman comment ils allaient garder mes enfants, qui allaient garder mes enfants parce que j'allais bientôt mourir d'après le médecin. Alors, il faut noter que je n'avais aucun symptôme en fait. Voilà, mais quand je suis revenue de l'hôpital, j'avais commencé à manifester tous ces symptômes. Et je n'arrivais même pas plus à me lever. Voilà, psychologiquement, ça jouait sur moi et voilà, la maladie aussi a commencé à se manifester. C'est là que ma maman m'a dit que c'est le docteur qui a dit ça, mais ce n'est pas Dieu qui a dit que je devais mourir. Lève-toi et prie. Alors, j'ai prié avec l'émission Kanguka pendant un moment. La toute première fois que j'ai pris l'émission et que j'ai écouté, j'ai eu une totale délivrance parce que je n'arrivais même pas à me tenir sur mes pieds. J'ai rentré et comme un bébé de 6 mois, allé prendre mon téléphone et j'ai mis une émission qu'un ami m'a envoyée, un audio, et que quand je suivais même les témoignages, j'ai commencé à transpirer de grosses gouttes. Et la douleur que j'avais s'est amplifiée. Je tentais de prendre un autre téléphone et appeler mon mari. Je n'arrivais même pas.
tellement que la douleur était atroce au niveau de mon dos. On dirait que c'est quelqu'un qui tirait mes poumons pour les accrocher de mon cœur. Alors, j'ai lutté pendant, ça vaut 2 minutes. C'était tellement intense que, voilà, je priais, j'ai dit, Seigneur, délivre-moi. Du coup, j'ai transpiré de la tête jusqu'aux pieds, jusqu'à la plante des pieds. C'est comme si on avait versé de la grâce sur moi. Je vous dis qu'après ça, j'ai dormi et tout ce que je n'arrivais pas, quand je me suis réveillée, tout ce que je n'arrivais pas à faire, je me suis retrouvée à la cuisine en train de préparer, de nettoyer et tout, chose que je n'arrivais même pas à faire. Après, quand j'ai dit, mais c'est moi qui fais ça, ok, j'ai rendu grâce à Dieu. Mais je ne suis plus retournée à l'hôpital pour faire des examens et autres. C'est en 2023 que je suis tombée enceinte. Disons que je priais aussi avec l'émission Kanguka parce que je voulais un enfant. Je priais avec l'homme de Dieu et quand il dit aux femmes de mettre la main sur le bas-ventre, moi je mettais, je suis tombée enceinte de mes. J'ai accouché un garçon. Il faut noter que après l'accouchement, ça n'a pas été facile. Et pendant la grossesse aussi, l'homme de Dieu parlait qu'il y avait une femme qui était enceinte et que le bébé était attaqué dans son ventre. C'était mon cas. Après l'accouchement, je suis sortie 3 mois avec l'enfant. Je suis allée déposer mes enfants à l'école, je revenais. Alors une dame est venue vers moi me demander. Elle m'a suivi jusqu'à l'école des enfants. À mon retour, je devais m'arrêter au marché. Elle m'a suivi et elle m'a demandé mon bébé. Du coup, j'ai prié dans mon cœur. Je dis, c'est quelque chose que je n'ai jamais vu. Je ne connais pas cette dame. Et je la vois à travers le rétroviseur de la voiture que la dame me suivait en fait. Je suis descendue. Ce jour, je voulais payer, je suis allée au marché des légumes. Je voulais payer quelque chose. Alors, je n'ai plus payé et que je priais. Et elle a continué en me disant que elle aime les enfants, mais elle ne veut pas tomber enceinte. Figurez-vous que la dame m'a suivi jusqu'à chez moi. Chez moi, c'est tellement loin. J'ai même pris des raccourcis. J'arrive devant ma porte, je vois la dame derrière moi. Et là, j'ai commencé à prier. Je suis rentrée, je priais. Et c'est pas une première. Ça fait 3 fois que cette scène s'est produite. Les inconnus comme ça qui viennent et qui se permettent de parler de mon bébé. Et un qui m'a dit que si je n'ai pas fait un accident pendant ma grossesse, c'est que le bébé va repartir. J'ai dit, c'est pas toi qui m'as donné le bébé. Ce bébé vivra. Une 3e personne, c'est la même chose qu'elle m'a dit. J'ai dit, ce bébé vit. Ce bébé va vivre. Il va faire ce pourquoi Dieu l'a destiné de venir sur cette terre. Personne n'a décrété que cet enfant vienne au monde. C'est Dieu qui l'a donné. Et c'est Dieu qui détient sa vie. Aucune personne. Je ne suis pas dans votre monde. Et l'enfant n'a son alliance qu'avec Jésus-Christ. Alors, chaque fois je priais. Quand c'était devenu comme ça, mon mari me disait que quand c'était comme ça, il fallait que je prie publiquement. Comme ça, on allait les arrêter et puis peut-être les interroger si elles ont été envoyées. Franchement, quand c'est comme ça, moi, je suis prise de panique à tout moment. Et toutes les 3 fois, c'est comme ça. Alors, je ne savais pas comment faire. Mais la nuit, je ne dors pas pour l'enfant. Et je priais. Je prie pour elle. Pour lui plus. Aujourd'hui, mon enfant a 1 an et il va très bien. Il est un beau garçon. Et je prie toujours avec Kanguka. Quand il dit, le serviteur de Dieu dit que tous les enfants, il prie pour tous les enfants qui sont nés de cette émission. Je mets ma main sur sa tête. Et lui-même, il aime le faire. Il aime mettre sa main sur sa tête et on prie ainsi. Je suis très reconnaissante à Dieu. Il faut noter que pendant sa grossesse, je suis allée faire des examens et toute l'hépatite, comme m'avait dit, j'avais même certaines maladies. Je suis hépatitaire et à tout moment j'avais des crises comme ça. Mais je vous assure que depuis cette délivrance, ces crises de drépanocytose ne me viennent plus. Et j'avais complètement oublié. C'est quand je suis tombée enceinte et qu'on m'a dit de faire des examens de sida et les hépatites et autres. Quand j'ai fait, on m'a dit que je n'ai rien. J'ai dit à mon mari, mais toi aussi il faut faire, on va voir.
Parce que nous deux, on avait la maladie. On priait, bien qu'il ne priait pas avec moi, mais je priais pour lui. Voilà, donc il a fait les examens aussi. Voilà, mais nous deux, nous n'avons plus l'hépatite. Et Dieu continue de veiller sur mon fils. Il va très bien. Voilà. Et je rends grâce à Dieu. Merci beaucoup. Et j'espère que mon témoignage je bénis le Seigneur et je bénis toute l'équipe Kanguka. Que le Seigneur vous fortifie et qu'il incombe vos limites au nom puissant de Jésus-Christ. Bonjour chers frères et sœurs. Et donc, je rends un témoignage de ce que Jésus-Christ a fait dans ma vie. Et pendant longtemps, j'avais des soucis au niveau du bas-ventre. Et je me suis rendu à l'hôpital. C'est là que les médecins ont dit que c'était une sciatose hépatique. Alors quand je suis rentré à la maison, je me suis mis à écouter Kanguka, qu'un ami m'avait déjà parlé de ça. Et donc, matin, soir, j'écoutais Kanguka. Le samedi, j'écoutais les prières de samedi. Et je partais régulièrement faire le contrôle à l'hôpital. Et la semaine suis passée, le médecin qui faisait les examens a dit qu'il n'y a plus de sciatose hépatique. Alors moi, je me suis dit intérieurement que ça, c'est la main de Dieu. Et Jésus, il a fait ce miracle. Alors quand je suis rentré, j'ai remis Kanguka et j'ai glorifié le nom de Dieu, de ce que Dieu a intervenu dans ma vie, de ce que Dieu m'a déchargé de ce problème de maladie qui me fatiguait, qui me faisait beaucoup mal au niveau du bas-ventre. Alors frères et sœurs, c'est pour vous encourager. Priez avec Kanguka, à écouter les messages de Kanguka qui nous font du bien. Merci au serviteur Christ pour l'œuvre qu'il a là-bas, cette œuvre-là qui nous fait grandir. Là, des messages qui sont des messages qui nous font du bien. Merci pour tous ceux qui intercèdent, qui travaillent avec l'homme de Dieu. Et que toute la gloire revienne à Jésus-Christ, qui est notre Dieu. L'auteur de tout, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Comme me le dit l'homme de Dieu. Alors j'ai rendu mon témoignage de guérison. À Dieu soit toute la gloire. Au nom de Jésus. Amen. Shalom, chers auditeurs de Kanguka. Je vais rendre mon témoignage. J'ai connu Kanguka par le biais d'un ami. Je m'envoyais chaque fois les enseignements sur mon WhatsApp et j'écoutais. À chaque fois qu'il m'envoyait, j'écoutais. Et il m'a dit que je peux télécharger l'application. Et il m'a montré comment faire. J'ai suivi les instructions et j'ai pu télécharger. Et chaque jour, chaque matin, quand je me réveille, je suis sur Kanguka. Les samedis aussi, la prière pour les malades, je suis dedans, j'écoute. Et c'est comme ça, un dimanche, j'étais là, comme ça, vers les 14 heures. J'écoutais un témoignage d'une maman là. Et j'étais là, j'ai dit, Seigneur, ce que tu as fait pour la dame, fais aussi pour moi. Délivre-moi aussi pour que moi aussi je puisse rendre mon témoignage. J'ai promis à Dieu, j'ai dit, Seigneur, si tu fais aussi pour moi, moi aussi je vais témoigner. Et j'étais là, c'est arrivé la partie où Christ devrait faire la délivrance. J'étais là comme ça. Quand il a commencé à la prière, j'ai commencé à bailler, je baillais. Quand j'ouvre ma bouche, j'ouvre grandement ma bouche. Je dis, mais c'est quoi? Et puis quand je baille, ça ne s'arrête pas, ça continue, ça peut faire au moins 2 ou 3 minutes comme ça. J'ouvre grandement ma bouche. Je suis là, il dit, mais qu'est-ce que c'est pas? J'ai commencé à manifester. Et il y a une voix d'homme qui a commencé à parler dans ma langue maternelle en disant que ces enfants m'appartiennent, ce sont mes enfants. Pourquoi vous voulez me les arracher? Ce sont mes enfants. Et j'ai commencé, j'étais là, j'étais en esprit, en tout cas j'étais concentré. Tout ce que je voulais est que je puisse être délivré. Mon esprit était sur Dieu. Je disais dans mon cœur, Seigneur, délivre-moi. Et cette voix continuait de parler. Ce sont mes enfants. Et à un moment donné, il a dit qu'il m'appelait, le nom qu'il m'appelait, il m'appelait l'eau. Dans ma langue maternelle, il m'appelait l'eau. Il dit, l'eau, mais pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu écoutes cette émission?
Dans ces temps-ci, on ne peut même pas être en paix. Chaque jour, c'est toi, tu mets cette émission. Arrête ça, arrête-moi ça, ça nous fatigue. Et quand j'étais là, je priais, je disais dans mon cœur, Seigneur, délivre-moi. Seigneur, délivre-moi. La voix sortait tellement que j'ai commencé à faire des grimaces, je tapais ma poitrine et je faisais comme si je vais me déshabiller, un truc comme ça. Et c'est comme ça. J'étais là, je priais dans mon esprit, en tout cas c'était sur Dieu. Je dis cette fois-ci, je disais dans mon cœur que cette fois-ci, Dieu délivre-moi, délivre-moi, délivre-moi. Et quand je disais dans mon cœur, en même temps, j'ai commencé à vomir, à vomir. Il était là, il dit, mon corps nous brûle, mon corps nous brûle, sortons de ce corps, sortons, sortons. Quand il dit sortons, je vomis, je ne fais que vomir, 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 vomir. Il dit sortons, sortons de ce corps, sortons-nous, on ne peut plus rester ici, on ne peut plus rester de ce corps. Sortons de ce corps, sortons, sortons. Et quand il disait sortons, en même temps, je vomis, ça sortait par mes narines, par ma bouche. Et à un moment donné, ça accompagnait d'urine, tout ça. Et après, ça a cessé. J'étais là, j'étais assise. Et j'ai dit merci Seigneur, merci parce que je sais que tu m'as délivré. Je te dis merci, je te rends la gloire. Et j'ai commencé à bénir le nom de Dieu. Et je dis merci encore pour tout ce que Kangouk a fait pour nous. Merci Christ pour tout ce que tu fais pour nous. Grâce à vos prières maintenant, je peux prier mon seul. Sinon, avant mon seul, je ne peux pas prier pendant 2 ou 3 minutes, je ne peux pas. Mais grâce à vos prières, j'arrive maintenant à prier. J'arrive maintenant à me relever dans la prière. C'est vrai, vous avez dit, Kangouk avait dit réveille-toi. Effectivement, je me suis réveillée dans la prière et je dis merci pour tout ce que vous faites pour nous. Je bénis le nom de Dieu pour tout ce que vous faites. Que Dieu bénisse votre famille. Merci. Shalom au nom de Jésus-Christ que j'ai témoigné. Amen. Shalom, je viens ce soir faire un témoignage. Le Seigneur m'avait guéri. En 2019, on m'avait affecté dans une localité. Donc j'ai fait un master. Après Covid, j'ai demandé à la famille de me rejoindre. Depuis que la famille est arrivée, chaque jour, c'est la maladie. Tous les enfants tombent malades. La dame également. Et moi aussi. Donc j'ai décidé en 2021 d'aller faire le bilan de santé avec toute ma famille. Juste à l'issue de ce bilan, on nous déclare que ma femme et moi nous souffrons de l'hépatite B. Mais tous les enfants sont en bonne santé. J'étais troublé. Mais je me suis rappelé qu'il y a Kangouk. J'ai demandé à madame de ne pas s'inquiéter. On s'est mis dans la prière. Donc, depuis 2021, matin, soir, nous prions. Nous confions cette guérison, la guérison de cette maladie de l'hépatite B, à Dieu. Le jeudi passé, je suis retourné. Ce jeudi, à l'issue des résultats, le médecin me déclare que je n'ai plus le virus de l'hépatite B. Que j'ai été guéri de l'hépatite B. Avec Kangouka, ne blaguons pas. Avec Kangouka, soyons rassurés. Vraiment, aujourd'hui j'ai dit, je vais venir témoigner la grandeur de Dieu. Que le Seigneur vraiment protège l'homme de Dieu et toute sa famille. Qu'il bénisse tous les partenaires, ceux qui soutiennent cette émission, afin que cette émission dure pour que nous puissions être sauvés. Seigneur Jésus, merci infiniment. Merci infiniment. Que le Seigneur nous protège. Shalom, j'ai témoigné. Amen. Bonjour à toute la grande famille Kangouka. Je suis camerounaise. Je viens témoigner, je viens rendre grâce à Dieu. Je viens moi aussi célébrer le nom de l'Éternel à travers mon témoignage. Une fois de plus, le Seigneur a fait quelque chose de merveilleux. Voilà déjà plus de 10 ans qu'on a détecté que je suis porteuse du virus de l'hépatite B. Porteuse du virus, je ne faisais pas la maladie, mais le virus était en moi. Il y a environ 6 mois, j'avais eu à faire des examens 6 à 7 mois. Des examens qui ont montré que le virus était toujours là, mais d'après les médecins, il semblait
avoir beaucoup diminué. Il semblait être insignifiant. Donc, je n'avais pas de risque de contaminer, je n'avais pas de risque d'être infecté moi-même ou de faire la maladie. Et moi, j'ai compris par là que ma guérison est en train d'être progressive. Le Seigneur est en train de me guérir et que je serai guérie complètement. Alors, il y a 2 semaines, je suis tombée malade. J'ai été hospitalisée. J'ai insisté qu'on me fasse des examens pour vérifier l'hépatite là. Qu'on me fasse les examens, qu'on vérifie que le virus est toujours là. Parce que quand j'ai dit au médecin que moi, je suis porteuse du virus de l'hépatite B, il était étonné. Il a donc décidé de faire les examens. Et les résultats sont sortis il y a de cela 2 jours. Mais comme je n'étais pas disponible, il m'a appelé et il m'a dit: est-ce que tu peux m'apporter les résultats, tes anciens résultats qui montrent que tu as le virus de l'hépatite B? J'ai dit: oui, docteur, je vous les apporte. Et gloire à Dieu, j'avais gardé. Parce que d'habitude, je me débarrasse même des résultats. Mais la dernière fois, j'ai gardé bien à un endroit où je pouvais retrouver. Et je me disais que ça allait servir. Et quand il m'a demandé, je suis reparti avec. Ce matin même, il a d'abord pris mes anciens résultats. Il a regardé voie positive. Il a dû faire mes examens 2 fois. Parce que il ne comprenait pas que je lui ai dit que je suis porteuse de virus. Et comment se fait-il que il ne voyait rien? Il a regardé, il a vu qu'effectivement, mes résultats, je lui ai dit que je suis porteuse de virus depuis longtemps. Plus de 10 ans. Il m'a dit: je ne sais pas comment, mais en tout cas, tu n'as plus rien. Rien, la charge virale. Tout est négatif. Je suis venu donner toute la gloire à Dieu parce que chaque fois que j'entendais les gens témoigner, j'étais porteur d'hépatite B, du virus d'hépatite B, du virus d'hépatite A, C. J'ai été guérie, je faisais même la maladie, j'étais guérie. Je dis: moi, je ne fais même pas la maladie. Moi aussi, j'aurai la guérison. Et je ne priais même plus par rapport à ça. Vraiment, c'était plus un sujet. C'est au début quand j'ai connu Kangoka que je priais par rapport à cette hépatite. Après, c'est sorti de ma tête. Vraiment, je disais que j'ai déjà prié pour ça. Donc Dieu, ma guérison, Dieu va me guérir. Je priais pour tout sauf ça. Et je ne m'inquiétais pas parce que je savais que à mon temps, au temps de Dieu, au temps que Dieu a prévu, je vais moi aussi célébrer. Je viens nous de retourner toute la gloire. Toute la gloire, à Dieu toute la gloire. Merci Seigneur. Merci ô éternel mon Dieu, mon roi. Merci pour ma guérison. Merci pour ton serviteur Christ que tu utilises pour apporter la lumière, pour apporter la joie, pour apporter la paix, pour faire grandir la foi, la connaissance à tous ceux qui étaient perdus, à tous ceux qui étaient dans l'ignorance, à tous ceux qui pensaient que tout était fini pour eux. Père, je te dis merci pour sa vie. Je te dis merci pour la vie de son épouse. Je te dis merci pour la vie de tous les membres qui travaillent avec lui pour que ce ministère grandisse. Merci pour tous les partenaires, Seigneur, qui ne manquent de rien. Seigneur, veille sur chacune de leurs vies. Veille sur la vie de Christ, de la vie de ses enfants, sur la vie de son épouse. Je continue à te remettre tous ceux qui, comme moi, souffrent de l'hépatite B. Seigneur, ceux qui sont même malades, porteurs de la maladie, et quel que soit l'autre des maladies incurables, ceux qui sont connectés à Kangoka, écoute avec la foi qu'ils auront leur guérison, Seigneur. Je prie afin que, Seigneur, comme tu m'as guéri, qu'ils reçoivent également leur guérison. Père, c'est au nom puissant de Jésus-Christ que je te rends grâce ce matin. Amen. Shalom, je veux témoigner les bienfaits de Jésus à travers l'émission Kangoka. Il faut dire que le Seigneur a fait beaucoup de choses dans ma vie. Il a arrangé beaucoup de choses. Ma vie était pourrie parce que j'avais des maris de l'œil. Ils prenaient le visage de mon grand-père qui est décédé il y a longtemps. Même à mes enfants, ils prenaient leur image. Mon mari, il prenait son image et puis venait coucher avec moi. J'en ai souffert terriblement. Et quand j'ai croisé Kangoka, le Seigneur m'a fait grâce. Le Seigneur m'a fait grâce. C'est depuis 2022 que je suis Kangoka parce que c'est une sœur en Christ qui m'a parlé de ça et je n'ai pas laissé. Depuis lors, je suis Kangoka. J'ai toujours des manifestations. Mais si je veux raconter tout ce que le Seigneur a fait pour moi, on ne va pas quitter ici aujourd'hui. En 2024, le premier trimestre, j'ai pris ventre. Je ne savais pas qu'en 2023, Christ, en priant, a dit que les femmes vont
concevoir à partir du premier trimestre de 2024. Et quand j'étais enceinte de cet enfant-là, je suis allée faire ma consultation prénatale et on m'a dit de faire le test de l'hépatite. Je suis allée faire, c'était positif. Mais comme je connaissais Kangoka, je n'ai pas eu peur. Quand je suis venue, pendant la période là, quand je suis allée présenter à la dame, à la gynéco, elle a dit oui que j'ai l'hépatite B, que je dois refaire le test pour voir la charge virale. Donc, quand je suis venue, je me suis agenouillée. Quand on dit minuit, je m'agenouille, je prie. Et c'est ce que j'ai fait pendant tout ce temps, jusqu'à ce que j'aille refaire le test. Et le même jour, je partais faire le test, j'ai dit Seigneur Jésus, le test que je m'en vais faire là, c'est ton sang qui coule dans mes veines. C'est pas mon sang qu'ils vont prélever, c'est ton sang qu'ils vont prélever. Donc, toi-même, il faut gérer. Je suis partie, le monsieur a fait le test et c'était négatif. J'ai béni le Seigneur et par la suite j'ai accouché. Quand j'ai accouché, la femme n'était pas arrivée à terme, j'ai accouché prématuré. On est resté à l'hôpital pendant 2 semaines comme ça et puis l'enfant n'est pas resté. C'était difficile, mais le Seigneur m'a restauré parce que c'est sa volonté qui compte pour moi. Donc je veux bénir le Seigneur pour tout ce qu'il fait. Il y a eu tellement de choses, tellement de délivrances dans ma famille, dans ma fille qui était possédée par un esprit de sorcellerie. Elle n'aimait pas son papa. J'ai mis tout ça là dans la prière et le Seigneur a fait grâce. Aujourd'hui, tout va bien. Par la grâce de Dieu, tout va bien. Je bénis le Seigneur. Je bénis le Seigneur parce que chaque jour quand je prie avec Kangoka, quand j'écoute Kangoka, il y a des manifestations. Il y a des manifestations. Et même, Christ disait, il y a une maison qui est hantée. Il y a une maison qui est hantée. Vous êtes délivrés. Et c'est comme ça, un jour, je dormais dans mon songe. J'ai vu, je sentais une présence dans notre maison. Et j'interpelle mon mari, il ne voit pas. Après, c'est comme si la personne, il y avait une 3e personne qui était avec nous dans notre lit. Et c'est comme ça, je l'ai décapité. Et puis après, mon mari m'a rejoint, on a détruit cette personne-là. Et puis, on a soupiré, on a souffert. C'est ça, c'est la délivrance. Chaque jour, le Seigneur nous donne la délivrance. Il nous donne la victoire sur tout. Je veux vraiment bénir le Seigneur pour la vie de Christ, pour les intercesseurs et pour les partenaires. Que le Seigneur vous bénisse. Je bénis le Seigneur pour ce ministère Kangoka. Parce que ce mari de lui là, il y a longtemps je priais pour ça, mais il n'y a pas moyen qu'il parte. Mais avec Kangoka, il a fléchi genou. Je bénis le Seigneur. Je suis tellement contente. Je suis contente. Que Dieu vous bénisse. Merci. Shalom. Shalom, peuple de Dieu. Je Kangoka par le biais de ma grande soeur depuis 2022. Quand elle m'a envoyé l'application, j'étais en pleine préparation de mes examens de BPC comme BTS, que j'ai passé à plusieurs reprises, après même j'ai abandonné. Quand elle m'a envoyé l'application, j'ai dit, mais puis j'ai écouté 1 fois, 2 fois, ces témoignages d'enfantement. J'ai dit, mais tous les témoignages que j'ai écoutés, c'est enfantement seulement. Il n'y a même pas reçu d'examen d'État. Ça ne sert à rien d'écouter. Après encore, j'ai repris. BPC est sorti, j'ai vu. BT est sorti, même chose. Oh, je rends gloire à Dieu. Je demande pardon au Seigneur pour le temps que j'ai mis avant de venir témoigner aujourd'hui. Mon 2e témoignage est la guérison. J'ai été déclarée une maladie négative depuis 2024 qu'on appelle l'hépatite B. Le jour où ils m'ont déclaré cela, je pensais que j'avais mis fin sur ma vie. J'ai commencé à me lamenter. Quand le docteur m'a dit, il m'a expliqué comment la maladie se passe. J'ai dit, docteur, tout ce que tu viens de citer, moi, je n'ai jamais vu dans mon corps. Il dit, d'abord, les examens sont chers. Quand je regarde aux alentours de moi, je dis, Seigneur, me voici. C'est toi qui m'as enlevé. C'est toi qui as mis ce maladie dans mon corps. Si je souffre de cette maladie aujourd'hui, c'est pour ta gloire. J'ai commencé à faire des examens. J'ai commencé à suivre les traitements. Quand je prends les comprimés chaque soir, je dis Seigneur, moi je sais que cette maladie n'est pas dans mon corps, mais je prends ce médicament avec ton sang. Et je sais qu'un jour, moi aussi je vais témoigner. Comme de la même, les autres témoignent. Donc en décembre, je suis allée faire mes derniers examens. Quand je suis revenue, le médecin me regarde et puis il rit. Il dit, docteur, pourquoi tu ris? Tu te moques de moi? Il dit non, que ton Dieu que tu pries est faux. Va refaire encore les examens. Il dit, mais docteur, ça veut dire quoi? Il dit, va refaire encore les examens, j'ai confirmé quelque chose. Il dit, docteur, explique-moi ce qui se passe. Il dit, va faire tout, je vais t'expliquer. Je suis allée refaire
Quand je partais, je me lamentais parce que je n'avais pas d'argent. Je suis allée faire. Je suis revenue. Il dit, arrête de prendre le compromis. Tu es guéri. Ton Dieu que tu pries est fort. J'ai dit, oh, alléluia. Merci Seigneur. J'ai dit, Kanguka, il y a Dieu dedans. Je demande à tous ceux qui n'ont pas encore reçu les guérisons, mettez vos foi en Dieu. Mettez votre foi en Dieu. Rien n'est impossible devant Dieu si tu as la foi. De la même manière que moi je vais le témoigner aujourd'hui, vous aussi vous allez témoigner. Je remercie la famille Kanguka. Que le Seigneur soit avec. Que le Seigneur vous guide, que vous ne manquerez de rien. Shalom, j'ai témoigné. Shalom, Père de Dieu. Je connais Kanguka par l'intermédiaire de l'une de mes tantes. Et depuis lors, Kanguka est ma nourriture. Matin, midi, soir, j'écoute les émissions de Kanguka. Pour reconnaître que j'ai été guéri de plusieurs maladies. J'ai été restauré. J'ai été libéré des liens ancestraux, des esprits, des familles. Depuis, j'ai téléchargé l'application jusqu'aujourd'hui. Ma vie n'est plus la même. Ma vie de prière a changé. Aujourd'hui, j'arrive à me connecter avec mon âme. Ce qui m'amène ce soir à témoigner, c'est une guérison instantanée qui s'est passée cet après-midi. Le matin, je devais aller me laver. J'ai rempli le seau et malheureusement, quand j'ai soulevé le seau est cassé et c'est tombé sur mon orteil. J'avais mal, j'avais très mal. La douleur était intense. J'ai failli pleurer. J'ai essayé de retenir mes larmes, mais j'avais très mal. Et il y a une voix qui me disait, mais prends Kanguka, prie avec Kanguka. Mais si la douleur est partie, il faut témoigner. Dis Seigneur, je veux une guérison instantanée. Seigneur, je vais témoigner. Si cette douleur disparaît, je te promets que je vais témoigner. Je suis rentré dans les archives, j'ai pris une prière de samedi 2023. J'ai écouté les témoignages. J'avais très mal, j'avais très mal. Et lors de la prière de l'homme de Dieu, j'ai mis ma main sur mon orteil et je disais Amen, je reçois, Amen, je reçois. Après la prière, la douleur est partie. La douleur est partie. J'ai commencé à dormir. Quand je me suis réveillé, je me dis, hey Seigneur, j'ai promis que si cette douleur partait, j'allais témoigner. C'est pour cela que je viens témoigner de cette douleur instantanée, de cette délivrance instantanée. Vraiment, je dis merci à toute l'équipe Kanguka. Que Dieu bénisse Christ et sa famille, qui bénisse les intercesseurs et les familles, qui bénisse toute la famille Kanguka. Il y a Dieu dans Kanguka. Il y a Dieu dans Kanguka. Je n'ai plus mal. La douleur a disparu. Merci, merci. Shalom, j'ai témoigné. Shalom à tout le monde. Je suis venu témoigner tout ce que Dieu a fait dans ma vie. Mes chers amis, il y a Dieu dans Kanguka. Croyez, il y a Dieu dans Kanguka. Dieu fait à travers Christ. Dieu est dans Kanguka. Chers amis, avec les milliers de gens que Dieu est en train de délivrer au monde, il y a Dieu dans Kanguka. Il faut y croire. Il faut croire. Il y a Dieu dans Kanguka. Kanguka est une prière réelle. Dieu existe dans cette prière. Chers amis, j'ai connu Kanguka en 2021, je n'ai pas fait attention. En 2022, je suis allé voir la femme de mon oncle qui m'en a parlé de ça. Il m'a dit, toi qui souffres mal du dos à chaque fois, tu te plains, tu as mal au dos, tu as mal au dos. Essaye cette application, tu verras. Écoute seulement. Moi, je lui m'en ai parlé, mais j'ai pris seulement. Tu sais, en ce moment, il y en a tellement. Des groupes de prières et de prières où moi je suis seulement, je prie, c'est bon. Il a dit, essaye. Tu verras comment les gens qui sont en train de délivrer. Et j'ai dit, bon, ben, je vais essayer. J'ai dit, envoie-moi alors. Et il m'a envoyé 2 audios de Kanguka, des témoignages et la guérison. J'ai écouté les témoignages jusqu'à... J'ai dit, ah, ils sont pas mal. Il y a les prières, il y a vraiment la prière dans cette émission. J'ai commencé à suivre, je deviens accro. Je suis le matin et à 11h, à 19h. À 4h du matin, je commence à suivre aussi parce qu'il y avait la prière de samedi. Mes chers amis, j'ai vu toutes sortes de manifestations. J'ai baillé, j'ai craché, j'ai glué. Les gluantes, toutes blanches, de la mousse. J'ai craché, la mousse blanche, toute blanche.
j'ai grillé, j'ai fait jusqu'à ce que j'ai fait même la diarrhée. J'ai fait des gaz, toutes sortes de choses. Mes chers amis, j'ai souffert mal de dos plus de 15 ans jusqu'à ce que je travaillais, les arrêts, je reprenais. J'ai les arrêts maladie, je reprenais. Arrêt maladie, jusqu'à ce que c'était trop, on m'a fait arrêter de travailler. On m'a fait stationnement debout et j'ai arrêté de travailler. 15 ans, plus de 15 ans même. Là, je peux dire même 17 ans que j'avais mal au dos. Plus de 15 ans. Jusqu'à ce qu'on m'a fait arrêter. Je ne travaillais plus parce que j'avais tellement mal et j'ai arrêté. Chers amis, c'était la prière du soir. Comme on dit, Christ dit, ce n'est pas lui qui guérit, c'est Dieu. Ayez la foi en Dieu et vous serez guéris. Oui, cet homme, c'est un homme de Dieu. Dieu est à travers Kangoka, à travers Christ. La prière de Kangoka, c'est réel. Il faut le suivre. N'y doutez point. J'ai suivi, j'ai devenu accro. J'ai suivi jusqu'à ce que ma délivrance était faite. C'était le soir. Le soir, quand Christ avait dit, mettez la main où vous souffrez. On va prier. Et j'ai senti la chaleur dans mon dos, comme la vapeur. Comme la vapeur. Mon dos pendant la prière était chaude. Mais j'ai dit, peut-être c'est ma guérison. Je continue à prier jusqu'à la fin. J'ai remis encore jusqu'à la fin. Mais je crois que le jour-là, j'étais délivré du mal du dos. Mes chers amis, j'avais plusieurs maux en moi. J'avais mal du dos, le canal carpien, la tendinite, et j'ai porté toute la ceinture. J'avais l'apnée de sommeil, j'avais la tension, et j'ai commencé à déclarer début de diabète. Je ne peux pas faire du ménage sans la ceinture. Toujours la ceinture en moi. Au moment où je vous parle, mes chers amis, Dieu m'a nettoyé tous ces maux en moi qui étaient en moi. Je n'ai plus rien. Dieu m'a nettoyé. Je ne suis plus malade. Dieu m'a guéri. Dieu m'a guéri. Au moment où je vous parle, je n'ai plus rien. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Christ pour ton émission. Sois béni. Sois béni. Sois béni avec ta famille, intercesseur. Soyez bénis. Soyez bénis. Soyez bénis. Soyez bénis. Que votre mission continue. Ça avance toujours. Seigneur, je demande pardon à Dieu depuis 2023 que j'ai été délivré. À chaque fois, je dis, je vais témoigner. Ça part. J'ai témoigné, j'oublie. Je vais témoigner aujourd'hui, j'oublie. Je vais témoigner. Comme dit Christ, ce n'est pas facile que le diable retient toujours notre témoignage, qui n'aime pas qu'on témoigne. Le diable n'aime pas le témoignage, qui n'aime pas qu'on témoigne, qui n'aime pas être dévoilé. À chaque fois, si je vais témoigner, ça part. J'oublie, je fais autre chose à la place. Jusqu'à ce que vous savez aussi, ce n'est pas facile de témoigner comme ça. J'ai demandé à Dieu, donne-moi la force, il faut que je témoigne. Là où je suis, j'ai distribué tout le Dieu à mes amis. Les témoignages. Mes amis, j'aime pas attendre quelqu'un malade. J'aime pas attendre les gens souffrent. J'aime pas attendre quelqu'un malade. J'envoie l'audio. J'envoie. Si quelqu'un est malade, je le propose. Il y en a qui savent, il y en a qui ne savaient pas. J'ai distribué à tout le monde. J'ai distribué l'audio à tout le monde. Très joyeux béni. Que Dieu vous bénisse abondamment. Tous les groupes, l'équipe Kangoka. Tout ce que vous êtes en train de faire pour délivrer les milliers de gens du monde. Vraiment, ce n'est pas n'importe qui peut faire ça. Il faut voir qu'il y a Dieu dans Kangoka. Chers amis, ne doutez point. Shalom, j'ai témoigné. Amen. Bonjour, peuple de Dieu. Je viens témoigner la grandeur de mon Dieu dans ma vie. Je suis un homme à la soixantaine. Je suis à Bata, en Guinée équatoriale. Je suis chrétien, ça fait 20 poussières d'années. Mais toute ma vie, je ne passais que de lamenter. Je gardais les choses dans mon cœur. Je ne pardonnais pas. Et Dieu m'a délivré de toutes ces choses-là. Je ne priais jamais, mais la devise de Kangoka m'a changé ma façon de vivre.
ma façon de voir les choses, ma façon de parler. C'est pour cela que je viens donner témoignage. Parce que aujourd'hui, moi, tout ce que quelqu'un me fait, ça passe. Je ne garde plus les choses dans mon cœur. Je prie déjà tous les jours. Les lamentations sont déjà parties et ma vie a commencé à changer. Toute ma vie était bloquée, mais dès que j'ai connu Kangoka, je commence à voir des bonnes choses dans ma vie. Tout ce qui était bloqué, ça devient débloqué. Tout ce qui je ne voyais pas dans ma vie, je vois ça. Maintenant, je viens donner grâce à mon Dieu. Et je bénis Christ avec sa famille. Je bénis les intercesseurs parce que grâce à eux, le pouvoir de Dieu descend. Je bénis les partenaires. C'est pour cela que je viens donner grâce à mon Dieu pour que Dieu utilise encore le pasteur, que la gloire de Dieu descende encore. Je bénis les témoignages parce qu'à cause des témoignages, là, nous autres, là, on a été motivés parce qu'on ne croyait pas trop. Quand on m'a donné ça, je pensais que c'était des montages que les gens faisaient, mais quand j'ai bien vérifié, le Saint-Esprit m'a confirmé que voilà Dieu, il faut t'accrocher à ça. C'est à cause de ça que je viens donner grâce à mon Dieu. Je bénis le Seigneur. Au nom de Jésus, j'ai témoigné. Amen. Bonjour à tous, Rami Kangoka. Je suis une Gabonaise vivant à Libreville, Gabon, précisément. Je suis une auditrice de Kangoka et j'ai déjà eu la grâce de bénéficier à plusieurs reprises des bienfaits de Dieu, de guérison et autres. J'ai connu une situation de tension qui allait sans cesse croissante, qui était montante sans raison aucune et j'avais commencé à faire un bilan et Dieu avait fait grâce. On n'avait pas retrouvé les raisons véritables qui étaient à l'origine de ça. J'ai dû faire un examen où on devait déterminer que j'étais hypertendue ou pas. Le Seigneur a fait grâce. Et finalement, on ne m'avait pas déterminé comme étant hypertendue. En écoutant Kangoka, au fur et à mesure, Dieu m'a restauré tout ça. Je suis venue témoigner. C'est là dénoté de ce que j'avais un appel sur ma vie. Et je résistais un peu. Il y avait également d'autres situations qui étaient familiales. Et au sortir de là, le Seigneur m'avait restauré. Là, je viens témoigner pour une situation d'estomac. Je vivais une situation d'estomac qui était assez récurrente. À l'issue de cette situation d'estomac, j'ai dû perdre 2 grossesses. Parce que souvent quand ça commençait comme ça, je pouvais prendre des médicaments sans que ça se calme pas. Je faisais des crises à plusieurs reprises. Pratiquement chaque mois, il fallait acheter un médicament d'estomac en permanence. Il fallait toujours avoir des médicaments pour l'estomac à la maison. Au fur et à mesure, j'ai écouté Kangoka et puis je ne peux pas vous dire avec exactitude à quel moment j'ai été guérie parce que je ne me suis pas rendu compte véritablement. J'ai juste constaté que je ne prenais plus le médicament de l'estomac. J'arrive à digérer certains aliments que je ne digérais pas. Je suis allée jusqu'à l'intérieur du pays, précisément à l'hôpital Bongolo, l'hôpital américain, parce que je devais me consulter par rapport à cette situation d'estomac. Je suis revenue de là avec un traitement que je n'ai jamais pris. Vraiment, je n'ai jamais pris parce que je repris à côté Kangoka. Donc, le médicament, le traitement est là. Je n'ai jamais touché, je n'ai jamais pris, c'est là. Je n'ai plus jamais été sous traitement. Je n'ai plus jamais pris de médicaments de l'estomac. Donc, j'ai constaté il n'y a pas longtemps qu'effectivement, je faisais plus de grosses crises d'estomac comme j'en avais. Je n'avais plus trop de brûlures d'estomac, des remontées gastriques de nuit. C'était pénible, c'était compliqué. Vraiment, c'était vraiment compliqué. Donc, je me suis dit, il faut que je témoigne. Il faut absolument que je témoigne. Mais bon, comme tout le monde le sait, on décide de témoigner, mais quand il faut le faire, il y a toujours quelque chose qui vous empêche. Il y a toujours une situation à la dernière minute et puis ça vous détourne. Donc, je tenais à le faire. Je profite de cette occasion pour témoigner. Je n'ai plus de problème d'estomac, ou du moins, je n'ai plus de crise d'estomac. J'ai été restaurée par rapport à ça. Je ne prends plus de traitement d'estomac comme il était auparavant. Chaque mois, il fallait absolument avoir des médicaments de l'estomac en permanence. Il fallait toujours que le médecin prescrive ou pas. C'était devenu comme un réflexe. Donc, je viens témoigner le bienfait de Dieu au travers de Kangoka. Je viens également signaler que chaque fois que j'écoute Kangoka, j'ai toujours des vibrations, des secousses. Je vibre, vraiment des manifestations. Je baille et tout. Là, récemment, là, j'écoutais encore la croisade de Côte d'Ivoire. Mais quand j'écoute, souvent quand je me sens pas bien, dès que je mets soit la campagne de la Côte d'Ivoire ou bien la campagne du Gabon,
le Gabon, ou bien des enseignements et autres, ou bien des témoignages, je me mets à vibrer, mon corps vraiment est secoué de partout et où je me mets à bailler. C'est des manifestations qui disent pas son nom. Dernièrement, j'ai commencé à avoir une autre situation, c'était que j'avais toute la partie gauche de mon corps, je ressentais comme des fourmillements, comme des crampes, je peux pas vous dire exactement ce que c'est. À l'issue de ça également, on avait fait un certain nombre d'examens, on n'avait rien trouvé. La seule chose qui restait à faire, c'était des scanners. Là, on n'avait pas pu faire les scanners. Car cela me tient, chaque fois quand j'écoute Kanguka, souvent c'est la partie gauche, effectivement, où je me mets à vibrer, où je me tords. Mais vraiment, je me tords de ce côté-là, de la partie gauche, je me tords. Et bien souvent sur le pied qui est soulevé, secoué, comme si on arrachait, on voulait enlever quelque chose qui était collé. Le bras gauche également, c'est souvent ça. Donc chaque fois quand j'écoute Kanguka, c'est souvent ça. Donc je viens comme ça davantage rendre grâce à Dieu, bénir le Seigneur, témoigner de ses bienfaits, parce que c'est les témoignages qui fortifient, c'est les témoignages qui encouragent, qui donnent la force aux personnes. Samedi dernier, je vivais il y a 2 semaines en arrière également des insomnies, mais vraiment des insomnies qui disaient pas ça. Je comprenais pas, j'avais de ces maux de tête, je pouvais pas parler. Moindre petit bruit, c'était compliqué. Je m'enfermais dans la chambre pour éviter le bruit tellement j'avais mal. Et donc là, j'écoutais Kanguka. Quand j'écoutais Kanguka, paf, j'avais ces manifestations, j'avais ces situations de corps, de vibrations, je baillais. Donc je viens rendre grâce à Dieu, j'ai recommencé à dormir. Par la grâce de Dieu, Dieu me fait grâce. Donc souvent, il y a des situations dont nous sommes porteurs, qui peuvent être physiques, qui peuvent être naturelles, qui peuvent être vraiment de tout bord. Mais le Seigneur qui nous connaît, qui nous a fait, qui connaît les moindres fibres de notre corps, c'est le seul qui a à même de nous délivrer. Et chaque fois quand j'écoute Kanguka, je suis sûre d'une chose, c'est qu'il y a des choses que je ne maîtrise pas. Des choses même que des fois la science ne maîtrise pas, parce qu'il y a des mots pour lesquels vous souffrez. Et quand vous arrivez à l'hôpital fait ce qu'il a à faire, la médecine fait ce qu'elle a à faire, elle fait des examens, des bilans, il ne trouve jamais rien. Mais seul Dieu, par sa grâce et son amour, au travers de Kanguka, au travers du Saint-Esprit qui agit dans ce ministère. Donc je voulais rendre grâce à Dieu, je voulais bénir le Seigneur, je voulais fortifier les uns les autres et dire, on reste attaché à la parole, on reste attaché à l'œuvre du Seigneur au travers de Christ, de son serviteur. Nous le bénissons, nous bénissons sa famille, nous bénissons sa femme, son épouse, qui est pour elle une force en plus. Nous bénissons les intercesseurs qui donnent de leur temps au pied du Maître pour prier en notre faveur, chrétiens et non chrétiens de tous bords confondus sans distinction aucune. Et bénir également les partenaires, que le Seigneur se souvienne de chacun d'eux, que le Seigneur soit béni. Amen. Shalom, je t'aime. Shalom, peuple de Dieu. Je suis venu témoigner ce que Dieu a fait dans ma famille, ce que Dieu a fait pour mon petit-fils. Mes chers frères et sœurs, quand on dit il y a Dieu dans Kanguka, il faut y croire. Il y a Dieu dans Kanguka. Il y a Dieu dans cette prière. Cette prière est réelle. Cette prière est vraie. À travers Kanguka, c'est Dieu qui est là. C'est Dieu qui fait tout. C'est Jésus. Il faut croire. Il faut croire. Jésus est là. C'est lui qui opère des miracles. Comme dit lui-même Christ, ce n'est pas moi qui guéris, c'est Dieu. C'est Jésus. Il faut y croire. Il faut y croire. Avec la foi, Dieu va agir. Dieu va guérir. Un jour, ma fille, elle était venue avec son petit-fils à la maison pendant les vacances. Moi, j'ai l'habitude de suivre mes enseignements de 4 heures. Jusqu'à des fois, dès que les enseignements sont finis, je prends ma prière, je commence à prier. J'ai fini ma prière, je mets des audios, j'écoute, je fais ma prière, après je m'endors. Des fois, je retourne par au lit, des fois, je reste au salon, je tire ma couverture, je redors. Alors, il y a un jour, ma fille s'est relevée, j'ai vu à 6h50, ma fille met le blouson à son fils. Ah, je me suis demandé, réveillée. J'ai dit, où allez-vous comme ça le matin, comme ça, très tôt? Ah, maman, je l'amène à l'hôpital. Pourquoi? Ah, il n'a pas dormi, il a fait qu'il pleurait toute la nuit. Elle a dit qu'il a mal aux oreilles. Ah bon? Pourquoi vous m'avez réveillé? Elle a dit, je ne pouvais pas te réveiller parce que toi, tu pries la nuit et tu ne peux pas te déranger. C'est pour ça que je ne voulais pas te déranger. J'ai dit, j'attends seulement le matin pour l'amener à l'hôpital. Ah, moi j'ai dit, bon, amène-moi l'enfant. J'ai pris l'enfant. J'ai dit, avant de partir, il faut prier. On ne part pas comme ça, il faut d'abord prier. Mais il ne faut pas partir comme ça. J'ai posé la main sur le petit, j'ai fait la prière. J'ai prié, déclaré. J'ai demandé à Dieu. Après, j'ai dit, bon, sa maman est en train de se préparer. Moi, je commence à chercher les audios, prière pour les malades. J'ai commencé à chercher les audios, j'ai trouvé. Parce que moi, je note les titres, la date et les titres. La date et les titres, à chaque fois. J'ai tiré un audio.
j'ai dit à mon petit-fils, si tu attends les oreilles, j'ai dit, je reçois. Lui, dis-moi aussi, j'ai dit. Je répète encore, deuxième fois, troisième fois, le petit s'est endormi. J'ai dit à sa maman, là peut-être ça va aller, ça va mieux. Là, il s'est endormi. Alors, je continue encore quatrième fois, cinquième fois. J'ai dit à sa maman, bon, là, il dort, et il faut le mettre au lit. Tu as mal, je vais dormir. J'ai dit, prends-le, tu vas le mettre posé au lit. Et dès que la maman l'a pris, se lever comme ça, le petit commence à rentrer. J'ai dit, ramène les seaux. Le petit, il a rendu. Moi, j'ai dit, voilà, il a eu sa délivrance. Oh, merci Seigneur, gloire à Dieu, merci Papa, merci. Je commençais à glorifier Dieu. Et du coup, j'ai dit, bon, amène-le à la salle de bain, on va l'arranger, puis tu lui changes le pyjama, tu le mets au lit. Bon, on attend jusqu'à ce qu'il va se réveiller. Comment ça va être? On verra quand il va se réveiller, si ça va ou pas, on verra qu'est-ce qu'on va faire. Il est allé le mettre au lit. Le bébé s'est endormi de 8h jusqu'à 13h. Quand il s'est réveillé, on a demandé, ça va, tu as encore mal? Il a dit, non, j'ai faim. Moi, j'ai dit, gloire à Dieu. On lui a fait son petit déjeuner. Il a déjeuné, il a bien mangé et tout ça. Et après, il s'est mis à jouer. Moi, j'ai dit, mais voilà, il est guéri. Depuis ce jour-là jusqu'à aujourd'hui. Il n'a jamais pleuré mal aux oreilles. Il n'a jamais pleuré. Maintenant, j'ai mal aux oreilles, quoi que ce soit, rien du tout. Depuis ce jour-là, il était guéri jusqu'à aujourd'hui. Il n'a jamais eu mal aux oreilles. Rien, comme on dit, Dieu est grand, Dieu est fait. Tout le monde va quand on vient demander à papa. On part jamais. Quand on part chez papa, on va demander, on rentre toujours avec la réponse. On rentre jamais mais vite. Jamais. Dieu fait. Merci papa. Merci Seigneur. Merci Envers et merci Dieu. Moi je demandais pardon à Dieu de ne pas témoigner si vite. Car ce n'est pas facile, vous savez bien. Comme dit Christ, c'est pas facile à témoigner. Je vais témoigner aujourd'hui, demain. Il y en a qui sont en train de barrer la route, il y en a qui sont en train de faire oublier. Tu penses que je veux témoigner aujourd'hui, tu oublies. Aujourd'hui, demain. Jusqu'à ce que je demandais à Dieu, papa, il faut que je témoigne. Parce que depuis là, mon petit-fils n'est jamais pleuré mal des oreilles, mal quelque part. Oh mon, ceci, c'est là. Mon quelque part, oh, j'ai mal aux dents, ceci, c'est là, rien. Depuis là, papa l'avait guéri jusqu'à aujourd'hui, vraiment. Peuple de Dieu, j'ai béni l'équipe de Kanguka, Christ, sa femme, sa famille, ses enfants, les intercesseurs, papa, je vous bénis, que Dieu vous voie. Vraiment, votre mission aille toujours en avant, que ça ne se termine pas. Une mission qui est en train de sauver les milliers de gens, les âmes des gens, les âmes vraiment des gens au monde. Les gens sont en train de se délivrer, les malades, vraiment oh là, vraiment. Cette émission-là, ça continue toujours, que ça ne s'arrête pas. Vraiment, cette émission, il y a Dieu dans Kanguka. Comme on dit, merci Seigneur, merci, shalom, j'ai témoigné. Amen. Bonsoir, chers frères et sœurs de la mission Kanguka. Moi, je voudrais dire merci à Jésus, à l'Éternel, pour tous ses bienfaits dans ma vie, à travers Kanguka. Oh Seigneur, vraiment merci. Merci pour cette émission. Merci pour ce ministère. Vraiment. Oh Éternel, que toute la gloire te revienne. En effet, chers frères et sœurs, j'ai connu Kanguka en 2022, mais je ne savais pas ce que c'était. Et ce n'est qu'en 2024, avec l'insistance d'une amie qui m'a envoyé les audios, qui m'a donné le courage d'installer l'application et de commencer à écouter. Je vous assure qu'à ma toute première émission, c'était en juillet 2024, vraiment ce jour-là, j'ai su qu'il y avait la main puissante de Dieu dans cette émission. Parce que à ma première émission déjà, manifestation, j'ai senti une boule dans mon bas-ventre, vraiment une frisson tout au long de mon corps. Et c'est là, j'ai dit non, ça, c'est vraiment du bon. Et je me suis accrochée à cette émission. Je me suis réellement accrochée à cette émission. Et je vous assure que de juillet jusqu'en août, le Seigneur m'a délivré de cette chose que j'ai sentie au niveau de mon bas-ventre. Je souffrais d'une sécheresse vaginale. Et c'est là que j'ai su que ce n'était pas naturel, que c'était spirituel. Le Seigneur m'a délivré.
le Seigneur m'a délivré de ce démon-là. Et que moi-même j'ai vu, pas un rêve, pas un songe. J'étais bien éveillée, les yeux fermés, et je voyais ce démon-là, je voyais ses pattes. Je le voyais s'enfuir, je le voyais s'enfuir dans de la boue, en arrachant de la boue à ses pieds et il battait. Après ça, j'ai senti quelques douleurs au niveau de mon bas-ventre. Et ces douleurs ont duré 2 à 3 jours comme ça. Et c'est passé, j'ai su que c'était ma délivrance. Après ça, vraiment, j'ai retrouvé l'humidité vaginale. Par la suite, chaque fois que j'écoute l'émission, vraiment, quand je prie, les yeux fermés, et vraiment les yeux fermés, pendant que je prie, je vois les démons partir. Ce ne sont pas des monstres, mais je vois des personnes physiques comme ça, mais qui partaient, qui me regardent et qui s'en vont, qui me regardent et qui s'en vont. Au départ, il y avait des familles. Une fois, la première fois, c'était un bébé avec des cheveux tout blancs qui me regardait et il est parti. Il me regardait, me fixait avec un enfant à côté, un petit enfant à côté. Ensuite, c'était un moment avec sa fille, une jeune fille, sa fille qui était aussi une jeune femme. Ensuite, en tout cas, des familles qui partaient, il y en a qui étaient seuls, il y en a qui étaient en famille, qui partaient. Une fois, j'ai prié à 2 heures du matin. J'ai prié, quand j'ai fini de prier, je n'ai pas pu dormir. Ayant les yeux fermés, ce que j'ai vu, les démons s'enfuyaient. Il y a même un camion, une remorque qui est venue garer. Ils sont montés. Et puis, à démarrer, est parti. Après ça, j'ai vu un esprit, un mauvais esprit, qui avait les pattes d'araignée, qui était suspendu là, qui me regardait avec des muscles assez forts. Il me regardait. Et si j'ai trop dormi, peut-être 1 heure, 2 heures de temps après, il faisait déjà jour. Et j'ai dit merci le Seigneur, j'ai dit merci Jésus. Vraiment merci à Jésus. Ce qui me pousse à témoigner aujourd'hui, c'est l'émission de samedi 11, le retour des congés de Kongoka. L'équipe, j'avais complètement oublié. Le samedi, j'avais complètement oublié que j'avais la prière, je ne sais pas, mais j'avais complètement oublié. Et quand je me suis rappelé, j'étais vraiment occupée, je n'ai pas pu. Donc le dimanche, j'avais décidé d'écouter ça. Donc dimanche nuit, j'ai mis l'émission et j'ai commencé à écouter les témoignages. Et quand j'ai mis l'émission, ma bouche était déjà remplie de salive. J'ai commencé à cracher. Et en ce moment où je vous parle, depuis ce jour-là, je crache jusqu'à aujourd'hui. J'ai commencé à cracher. Et après les témoignages, le pasteur a commencé la prière. On a prié ensemble. Et à un moment, il a dit que le Seigneur te délivre des liens ancestraux. Tu as été lié dans ton enfance. Avant la prière, ta bouche était pleine de salive. Alors là, vraiment, j'ai eu ma tête à grossir. J'ai eu des frissons de la tête aux pieds. J'ai saisi, j'ai dit c'est moi. Parce que je me suis sentie tellement concernée. Je me suis sentie concernée. Je disais, c'est moi, merci pour ta délivrance, merci pour ta délivrance, merci pour ta délivrance, merci pour ta délivrance, Seigneur. Je répétais ça. Et le pasteur a continué à prier. Je priais avec lui quand la prière est finie, mais moi j'ai continué. Quand la prière est finie, moi j'ai continué. Et voilà que, ayant les yeux fermés, voilà, je vois des gens qui ont un homme géant avec des longues jambes partir, une famille partir, des personnes seules qui partaient, qui me regardaient et qui partaient, Et là après, je vois une puissante main qui tire une robe noire de moi comme ça, pour sortir, qui a tiré la robe là comme ça. Une robe toute noire et qui a tiré le haut. Seigneur, merci pour ma délivrance. Et je vous assure que le lendemain, étant au travail, c'est là le Seigneur a mis sa main sur moi. Le Seigneur a commencé à travailler dans mon corps. J'avais une ulcère gastrique. Mais je ne priais pas de ça parce que j'ai dit que en écoutant seulement l'émission, le Seigneur allait faire tout ça. Mais je priais beaucoup pour ma délivrance, pour la délivrance des liens ancestraux. Je priais beaucoup pour ça. C'est ce que je demandais véritablement à Dieu. Et là, étant au travail, voilà que je sens une chaleur, une douleur, une forte douleur au niveau de la poitrine. Mais je n'ai pas eu peur. Je dis ça, c'est ma délivrance. Effectivement, la douleur a duré peut-être 1 à 2 minutes comme ça.
Et ensuite, elle a cessé. Et depuis ce jour, je vous assure que je n'ai plus de brûlure dans l'estomac. Je ne ressens plus cette douleur-là. Et voilà que j'avais eu un mal au niveau de la hanche jusqu'à l'épaule. Je suis là au travail et j'ai senti un claquage au niveau de ma hanche. Une forte douleur. Et ensuite, une sensation de glacé. Je dis au Seigneur, merci. C'est encore ma délivrance. Et cette journée-là, de l'élu-là, le Seigneur m'a guéri de tous mes maux. Il m'a délivré. Il m'a délivré. En tout cas, vraiment, je dis vraiment merci à Jésus. Merci pour cette émission. Vraiment merci. Jusqu'à présent, je vous parle. J'ai toujours la salive. Je crache toujours. Je crache toujours. C'est pour dire qu'il y a Dieu dans Kangoka. Et c'est pour dire aussi qu'il me délivre vraiment. Merci, merci Seigneur. Qu'ai-je pour te dire merci si ce n'est que ma vie que je vais t'offrir. Si ce n'est que ma vie que je vais t'offrir, Seigneur. Vraiment. Seigneur, je vais te demander de bénir Christ, de bénir ses intercesseurs, de bénir ses partenaires, de bénir sa famille, de bénir sa femme. Pour tous ceux qui font pour nous. Bénis cette émission. Bénis cette émission. Bénis Christ. Bénis le Seigneur Jésus. Bénis le fortifie-le et continue ce ministère. Bénis ce ministère. Bénis tous ses partenaires, tous ses intercesseurs, sa femme qui le soutient, ses enfants. Vraiment, merci. Merci, merci. J'ai témoigné. Shalom, peuple de Dieu, je suis un étudiant international vivant au Canada et je viens aujourd'hui témoigner de ce que le Seigneur Jésus-Christ a accompli dans ma vie, du miracle qu'il a accompli dans ma vie. Aujourd'hui, mardi 11 février, oui, j'avais une dette de 50 000 $, près de 60 000 $ que je devais à l'hôpital parce que j'ai été opéré en juin 2023 d'une maladie dont j'ai souffert pendant longtemps et le Seigneur Jésus-Christ a mené l'opération avec succès. Mes problèmes ont commencé après l'opération quand l'assurance maladie que je payais a refusé de payer mes frais d'hôpital. C'est là que l'hôpital m'est tombé dessus et il me menaçait de m'envoyer au recouvrement si je ne payais pas. Et le recouvrement au Canada, c'est un service qui s'occupe de régler les problèmes de dette. Et quand le recouvrement te tombe dessus, ils te prennent tout ce que tu as. D'une minute à l'autre, tu peux te retrouver à la rue. Alors j'avais peur et j'ai complètement oublié que le Seigneur venait de me guérir d'une maladie dont j'ai souffert pendant longtemps. Donc j'ai commencé à lutter de mes propres forces. Et j'ai complètement oublié le Seigneur Jésus-Christ. Je me battais, je me suis battu pendant longtemps de mes propres forces. Entre-temps, j'avais fini mes études aussi en 2024. J'ai fini mes études en avril 2024 et j'ai obtenu mon diplôme. Ensuite, j'ai fait une demande de permis de travail auprès de l'immigration et l'immigration a refusé de me donner le permis de travail. Ça faisait un deuxième problème qui venait de s'ajouter au problème de l'assurance. Au problème de l'assurance de ma dette avec l'hôpital. Ça faisait le deuxième problème. Alors, j'ai toujours oublié, mais j'ai toujours mis, en ce moment, j'ai mis de côté le Seigneur Jésus-Christ et je continuais à me battre de mes propres forces. J'ai contacté un avocat qui m'a aidé avec l'immigration, j'ai reçu encore un refus, j'ai refait une autre demande moi-même, j'ai reçu un refus et le 16 décembre 2024 passé, j'ai reçu un refus encore qui m'a mis dans une situation où je suis sans statut actuellement au Canada. Je n'ai pas de statut. Pourtant, la raison du refus de mon permis de travail est injuste. Même les avocats que j'ai eu à consulter étaient étonnés de voir que l'immigration ne voulait pas me donner le permis de travail. Pourtant, j'avais tout. C'était injuste. Et je continuais à me battre de mes propres forces. Il y avait le problème de la dette. Il y avait maintenant le fait que je me suis retrouvé sans statut en décembre 2024. Alors ce n'est que début janvier de cette année, vraiment, quand j'étais fatigué, que j'ai décidé de tout remettre à Dieu. C'est là que j'ai recommencé parce que j'avais connu Kangoka depuis 2023. Par le biais d'un ami qui m'avait envoyé les notes vocales et qui m'a envoyé l'application, le lien pour télécharger l'application. J'avais l'application mais je ne prenais pas ça au sérieux. Je ne prenais pas ça au sérieux, j'écoutais ça de temps en temps, quand j'en avais envie, je disparaissais, je revenais. Alors en janvier 2025, quand j'étais vraiment fatigué, à bout de me battre, j'ai décidé de me mettre sérieusement à écouter
les enseignements. C'est là que j'ai suivi 2 prières de guérison, 2 samedis. Et j'ai suivi des enseignements du pasteur qui ont édifié ma foi, qui m'ont montré comment se comporter en tant que chrétien pour que Dieu puisse agir. Et en écoutant les prières de guérison, j'ai vraiment, après avoir écouté les témoignages, j'ai décidé que moi aussi j'allais être visité, que Dieu allait me toucher et allait me libérer parce que j'étais dans une période où tout était bloqué, rien ne marchait du tout. Et pendant la prière de guérison, j'ai senti comme de la chaleur en moi. On est en plein hiver ici au Canada, mais pendant la prière de guérison, j'avais chaud tellement. J'avais envie de me déshabiller, je sentais comme de la chaleur en moi. Et après les 2 prières de guérison, il ne s'est rien passé, mais j'ai gardé la foi. Je me suis dit que Jésus m'avait déjà touché, avait déjà réglé mon problème. Et hier nuit, pendant que je louais le Seigneur, après avoir écouté un enseignement du pasteur où il montrait les meilleurs moments pour prier, j'avais décidé de me réveiller à 23h pour louer le Seigneur. Alors, après avoir loué le Seigneur de 23h45 à minuit 45, je regarde ma boîte mail et je remarque que l'assurance m'a envoyé un mail. Et j'ouvre le mail et je vois qu'ils ont tout payé. Ils ont payé mes frais d'hôpital. Ils ont tout payé, tout a été payé. Enfin, quand j'avais décidé de tout remettre à Dieu. Donc, je suis vraiment heureux, je suis vraiment comblé de joie. Et je viens témoigner pour dire que on ne peut rien faire avec nos propres forces. Il faut tout remettre à Jésus. Il faut tout remettre au Seigneur Jésus-Christ. Amen. J'ai témoigné. Bonjour peuple de Dieu, je suis une sœur camerounaise vivant dans la région du centre Cameroun. Déjà, je tiens à demander pardon à Dieu par rapport au retard de mon témoignage. Et c'est vrai que j'ai eu à demander à Dieu plusieurs choses et il y avait une chose qui me tenait tellement à cœur et je disais toujours à Dieu, si tu me donnes cette chose-là, je vais témoigner. Si tu me donnes cette chose-là, je vais témoigner. Mais depuis un moment, mon esprit me dit non, témoigne d'abord pour les choses que tu as eues. Et c'est ce que je fais aujourd'hui. En fait, j'ai connu Kanguka en début 2023, en janvier 2023. Je sortais d'une relation compliquée, d'un mariage raté et tout, au bord de la dépression, au bord du suicide même. Et j'ai une amie, une ancienne camarade qui m'envoyait souvent des audios, je ne savais même pas de quoi il s'agissait. Et ce jour-là, comme ça, par hasard, j'ai cliqué sur l'audio, je me suis mise à écouter. À un moment donné, j'ai été attirée par les témoignages. Je me suis dit, mais ça, c'est quoi ça encore? C'est quoi cette histoire que beaucoup de personnes témoignent, parlent de la même chose? Alors, lorsque le pasteur a demandé de se mettre dans un endroit calme pour écouter la prière et tout, je me suis levée parce que j'étais avec mes parents à l'arrière de la maison. Je me suis levée, je suis entrée dans ma chambre et je me suis mise à genoux. J'ai posé ma main sur le cœur. Je vous assure, frères et sœurs, au moment même que le pasteur a commencé à dire Dieu de grâce, Dieu de paix et tout, ma tête a tourné. C'est comme si je n'avais pas de coup, quoi. Ma tête a tourné comme un ballon et mon corps, mon dos, parce que à cette époque-là, c'était comme si on avait allumé le feu sur mon dos. On dirait qu'on m'avait versé de l'eau glacée sur mon dos. J'ai commencé à faire comme si ma tête perdait du jeu, je perdais la tête, comme si la folie voulait m'attraper. Ça m'a saisi comme ça pendant toute la prière. Et lorsque le pasteur a arrêté de prier, la prière s'est terminée, ça s'est arrêté. Je me suis dit, mais qu'est-ce qui vient de se passer là? J'ai rien compris. Je suis sortie, je suis allée retrouver mes parents. J'ai dit à mon père et à ma mère que je viens de vivre quelque chose dans la chambre, je n'arrive pas à comprendre. Ma mère me dit qu'est-ce qui s'est passé, je lui explique et là, elle a été captivée. Elle me dit que pardon s'il te plaît, il faut que tu me donnes aussi cette prière parce que moi-même je n'ai pas de problème ici parce que ma mère elle souffrait du rhumatisme. Mes pieds qui n'arrivent pas à marcher, si pardon, au moins il faudrait que mes pieds commencent à marcher parce qu'elle a tout fait. Elle a fait du sport, elle a tout fait, des séances de massage et tout, ça ne donnait toujours pas.
Voilà, maintenant, on a commencé donc dès ce jour-là à prier en famille, tous les soirs, tous les matins à 4 heures, on priait, tous les soirs avant de dormir, on priait, on écoutait les émissions, on priait, on mettait une prière tous les matins, tous les soirs, on écoutait l'émission du jour et on priait, on faisait la prière du samedi de la semaine. Il y a eu tellement de choses qui se sont passées dans notre maison. Tout le monde a été touché. Moi et ma mère particulièrement, nous étions, on dirait qu'on était pourris, je vous assure. Il y avait une glaire qui sortait de moi. J'ai ressorti cette glaire-là pendant toute une année entière. Toute l'année 2023, je sortais une glaire de moi tous les jours. Tous les jours de cette année-là, ça sortait. Et lorsque je versais ça au sol, ça séchait, on dirait un peu comme de la pâte, comme une pâte à maïs là, qui sèche et on peut retirer, on peut soulever comme ça. Ça séchait. Je me disais, mais ça c'est quoi ça? Tout cela était dans mon corps. Donc mon corps était pourri comme ça là et tout. J'avais eu un mal d'épaule qui avait déjà duré 3 ans, 3 années que j'avais ce mal d'épaule. Ça m'avait déjà paralysé les nerfs au point où pendant 3 ans, je dormais uniquement du côté gauche parce que mon mal c'était l'épaule droite. Alors pendant les prières, souvent quand les frères témoignaient sur le mal d'épaule, je saisissais toujours et lorsque le pasteur priait, il disait souvent que ceux qui ont mal à l'épaule sont guéris et tout. Je mettais toujours la main, Je pense au bout de 6 mois comme ça, un jour pendant qu'on était en train d'écouter en famille, parce qu'on priait toujours en famille, on écoutait Kangoka en famille, j'ai ressenti comme s'il y avait une main qui avait redressé mon épaule. Mon épaule avait fait crac. Et depuis ce jour-là, je n'ai plus jamais eu mal à l'épaule. Je n'ai plus jamais eu mal à l'épaule. Moi qui étais incapable de pouvoir même me charger, aider quelqu'un à soulever un récipient pour lui poser sur la tête, ou même de prendre une machette, essayer de faire le mouvement. Je vous assure, le mal d'épaule est parti miraculeusement. Miraculeusement, je n'ai plus jamais eu mal à l'épaule. Aujourd'hui, je témoigne, nous sommes en 2025 et cela s'est passé en 2023. Donc déjà, je demandais pardon à Dieu par rapport à ça. La transformation, je ne peux même pas, la transformation, elle était grave parce que la transformation, elle a été familiale. Dieu nous a beaucoup bénis. J'ai aussi demandé à Dieu par rapport à ma vie de famille parce que je suis une jeune femme, j'ai 31 ans déjà et je n'ai pas d'enfant, je ne suis pas mariée. Mais aujourd'hui, je ne me lamente plus par rapport à ça parce que je sais que Dieu est en train de me préparer quelque chose de bien, quelque chose de grand. Et il a fallu d'abord qu'il me nettoie parce que je vous assure, j'étais pourrie. Je me demandais, mais où est-ce que sortait toute cette glaire-là, c'était dans mon corps. Vraiment, frères et sœurs, moi, j'encourage. Aujourd'hui, quand quelqu'un a un problème et qu'il me demande voilà, j'ai tel souci et tout, je lui dis Kangoka, va écouter Kangoka. Dès qu'une personne a un problème et veut se lamenter ou à côté de moi, je lui dis va écouter Kangoka parce que mon témoignage à Kangoka, il est tellement grand. Ma vie financière s'est tellement stabilisée. Lorsque j'ai quitté ma relation là, où j'étais en concubinage avec mon ami, je suis quitté de là, je n'avais même pas 5 francs. J'ai monté mon business aujourd'hui, je fais des bénéfices d'environ 600 000 francs par mois. Donc Dieu m'a tellement béni que je ne sais pas comment remercier. Je prie que Dieu puisse continuer à bénir le pasteur, bénir sa famille, bénir aussi surtout ceux qui témoignent parce que je vous assure que ce sont des témoignages qui m'ont fait tenir, Je remercie Dieu et à d'autres personnes qui attendent aussi de témoigner, qui veulent un miracle dans leur vie et espoir. Et sachez que Dieu nous aime tous et ce qu'il a fait pour moi, il le fera aussi pour vous. Shalom. Shalom, famille Kangoka. Je suis une femme guinéenne. Je réside en Guinée. En 2019, mon mari est tombé malade. Je suis allée dans la capitale à Conakry l'accompagner. Arrivé là-bas, on a fait 1 mois.
on n'a pas trouvé de solution. C'est après l'intervention chirurgicale que nous sommes allés à Conakry. Ici, on n'a pas trouvé gain de cause. Arrivé à Conakry, c'est la même chose. Le jour où il a piqué la crise, j'ai eu peur. J'étais dans la cabine avec lui. Je l'ai appelé, il n'a pas répondu. C'est ainsi que j'ai eu des vertiges. Moi, je suis tombée. C'était la tension. J'ai fait un AVC, paralysé. Depuis ce jour, on m'a pris, m'a envoyé à la cardiologie. Lui, il est resté là-bas. Le lendemain, il est mort. Moi, j'étais presque dans le coma. Après, il l'a envoyé chez nous. Dans notre préfecture, on l'a enterré. Quand ils sont revenus, cela a trouvé que je pouvais parler un peu. On m'a expliqué qu'il est décédé. Mais je ne pouvais pas marcher. Mon bras droit, pied droit, tout paralysé. Je ne peux pas marcher. Ma bouche est inclinée. Ma fille m'a pris, m'a envoyé dans une préfecture. C'est là-bas que j'étais à Kankan. Un rééducateur qui faisait la rééducation, qui réanimait ma main, mon bras droit et mon pied. Je suis restée dans ça. On a fait 9 mois, le 10e mois. Un beau m'a pris, on m'a déposé ce mois pour venir voir la tombe de mon mari. J'ai fait 3 jours. J'ai eu les maux de tête. Les maux de tête atroces, je vous dis. Les maux de tête. Avec les maux de tête là, ils m'ont rasé. Ils m'ont dit que c'est un mal qu'on appelle opimo. Les maux de tête là, on pouvait mettre l'eau là-bas, ça ne pouvait pas descendre. Avec les maux de tête, on a mis le produit traditionnel, ça n'a pas guéri. Après, les services sont venus, ils ont rasé 7 fois, ça n'a pas guéri. Je suis restée dans ça. Le mal qui a fait que mon mari a trouvé la mort, j'ai senti la douleur. Je suis allée à l'hôpital, on me dit que c'est la hernie de la ligne blanche. Une boule qui est sortie au niveau du ventre. Cette boule me faisait mal. J'ai eu peur. Je suis paralysée. Il faut aller encore à l'hôpital, on m'opère. Pour ça, je dis, c'est des problèmes. Maintenant, après cela, je suis allée à l'hôpital. Arrivé, ils ont dit que la tension est élevée. La tension était à 19. Et on me dit, il faut se préparer pour l'intervention. Je dis, moi, on ne m'opère plus. Je suis fatiguée. Ça me faisait toujours mal. Je suis retournée à la maison. 2 mois après, une cousine m'a parlé de Kanguka. Elle dit, tante, il faut prier. Il faut prendre ça là, tu enregistres. Maintenant, avec ça, tu vas prier chaque soir. Tu vas écouter les témoignages. Ça va beaucoup t'aider. J'ai commencé, après j'ai délaissé. Ça, c'était en mars 2023. Maintenant, en juin 2023, une copine, je peux dire, nous sommes dans le même quartier, m'a parlé de cela encore. Je dis toujours Kanguka là. C'est ainsi que j'ai pris au sérieux. Elle a très chargé. Je suis dans YouTube 8 jours. 2024, je me suis lavé à la douche. Je suis sortie. Je me suis mirée. J'ai vu que la boule qui était sur mon ventre, ça a disparu. Je ne sais pas comment ça a disparu. Ça ne me faisait pas mal, donc je ne me suis pas rendu compte. Ça a complètement disparu. J'ai eu beaucoup de manifestations. Les larmes coulaient, les salives gluantes, les morphes, tous les jours. Ça c'est tous les jours. J'avais un mouchoir à main pour les salives gluantes là. Ça sortait. Les larmes qui coulaient, les gens me disent, toi tu pleures la mort de ton mari. Je dis non, c'est pas ça. On me dit tu as les mots de Dieu. Je dis non, tu es en contrôle. Mon frère, ma soeur, tu es bon. C'est comme ça que la boule est disparue. Les maux de tête sont partis. Le trou qui était sur ma tête là, s'est rempli. Maintenant, je me tresse. On me tresse, je ne sens plus. La paralysie qui est là, le pied, je marche à l'heure là. Je m'en vais au marché, je reviens. Mon bras, je tiens maintenant les choses à la main.
Qui peut faire ça si c'est pas Dieu? Quand je pense, j'ai perdu mon boulot, j'ai perdu mon mari, je suis paralysée, j'ai les maux de tête à torse. J'avais beaucoup de soucis. Mais je dis à Dieu merci. Jéhovah Rapha, je vous dis merci. Sinon, j'étais presque mourante. J'avais 90 kilos, je me suis vue à 38 kilos. On me prenait pour me m'envoyer à la douce. Aujourd'hui, je suis en bonne forme. Je suis en bonne forme. Je dis, ça là, je vais témoigner. Il me faut témoigner. Depuis 2019, je suis tombée. C'est maintenant, en 2025, que je me vois. Je me vois comme j'étais avant, plus qu'avant. Donc, tout ce que je peux dire, tous ceux qui ont passé, tous ceux qui sont dans la situation, là où moi-même je suis à l'heure là, vraiment, ils n'ont qu'à se confier à Jésus. Ils n'ont qu'à télécharger l'application et prendre l'application en deux mains. Écouter, avoir la foi, cesser de se lamenter. Dieu va faire beaucoup. Je remercie beaucoup Kangoka. Je remercie Christ. Je remercie sa famille. Que Dieu les bénisse. Merci beaucoup. Je vous donne, c'est la vérité. J'étais complètement paralysée. J'avais les maux de tête. Moi qui avais la hernie de la ligne blanche, on devait m'opérer. Maintenant là, il n'y a pas de hernie de la ligne blanche. Tout est parti. C'est ce que je pouvais vous dire. Dans le nom de Jésus. J'ai témoigné. Amen. Shalom peuple de Dieu, je suis une sœur de la Côte d'Ivoire et je voudrais bénir le nom du Seigneur à travers ce témoignage. Depuis l'an passé, j'étais dans un cycle où tout était négatif dans ma vie et c'est comme s'il y avait une main noire qui bloquait tout à mon niveau. Et il faut dire que j'écoute Kangoka, ça fait vraiment de longues années et principalement l'année passée, les audios de septembre, novembre, décembre, à chaque fois que je revenais sur le fait qu'il y avait une personne qui avait des liens ancestraux et je baillais, à chaque fois je baille de la salive dans la bouche, je crache et quand je remettais l'audio, je baillais seulement. Je me rappelle une fois sur le lit, j'ai fait plus de 10 bâillements avec la bouche grandement ouverte. Je rentre dans les toilettes, je crache, je remets l'audio. Et même, il parlait aussi des jeunes filles qui prient pour le mariage et que tout était bloqué, il y avait des liens. Mais au nom de Jésus, cela a été bloqué. Et c'était ma vie, en fait, tout était bloqué. J'avais pas de travail, tout à mon niveau, tous les entretiens, peut-être avec le profil que j'avais, tout était vraiment bloqué à mon niveau. Et il y a eu un audio même où j'écoutais, je crois que c'était en octobre ou novembre, il a dit, et c'était comme si c'était moi qui décrivais. Et j'ai commencé à saisir, je saisis au nom de Jésus et je baillais. J'avais de la salive dans la bouche. Et je vous assure qu'après ça, j'ai fait un songe où comme si j'ai reçu une délivrance parce qu'il y a quelqu'un qui voulait m'attraper, qui faisait des pratiques. Et c'est comme si j'ai couru, je suis rentrée dans la maison et j'ai fermé la porte. La personne disait, c'est elle que je veux attraper. Puis j'ai fermé la porte. Et à chaque fois, je remettais les audios. Je vous assure qu'en décembre, sans même fournir assez de fois, les portes se sont ouvertes dans ma vie. Ce que l'homme de Dieu disait dans la prière là, et je saisissais et je manifestais par les bâillements, la salive là. J'ai reçu vraiment ma délivrance parce que j'ai eu du travail et pas un travail des moindres en fait. Et vraiment, je sens qu'il y a une délivrance parce que tout a commencé à briller autour de moi. Les gens me voient, les gens m'apprécient, les gens m'appellent, les gens me font des propositions. Ce que je n'avais même pas. Et vraiment, je veux bénir le nom du Seigneur. Je bénis Christ, sa femme, ses enfants, toute son équipe, toute l'équipe de Kangoka. Vraiment que le Seigneur vous bénisse. J'ai rendu mon témoignage au nom de Jésus-Christ. Merci beaucoup. J'espère que vous avez été édifiés. N'oubliez pas de cliquer sur la cloche afin d'être averti chaque fois qu'une nouvelle émission est postée. Soyez abondamment bénis.